Hala, 20 ans, est née à Ramallah. Elle est étudiante et enregistre des chroniques à la radio 2 fois par semaine. Sama est la station la plus écoutée, une radio jeune à l'occidentale qui a choisi de ne jamais parler de politique. La seule radio palestinienne a diffusé aussi peu de chansons arabes. Voilà, là c'est le bureau de la radio. On est installé là. Et voilà Mourad qui s'occupe de la programmation. On diffuse 2 chansons en arabe, 2 chansons en anglais, tout ça 24 heures sur 24. Les gens en Palestine veulent du changement dans pratiquement tous les domaines. Et la musique est une des choses qu'ils veulent voir évoluer. Les gens ont assez de la situation. Parce que vous savez, on a beaucoup de problèmes politiques. Donc ils se tournent vers autre chose. La musique, le théâtre, les films. Ils essayent un autre chemin. Mourad choisit ses morceaux parmi les meilleures ventes anglaises ou américaines. Et vous entendez cette chanson? Attendez, je vais monter le son. Musique américaine et profil Facebook. Une partie des jeunes ont retrouvé le sourire, car la ville, tout doucement, s'est enrichie. Quand la nuit tombe sur Ramallah, nous longeons les bars et les restaurants illuminés. Depuis 3 ans, les établissements fleurissent, plus d'une 50aine. Au pied d'une église, Allah s'amuse dans une soirée branchée. J'aime cet endroit. Tous mes amis viennent ici et on aime bien se détendre, traîner et boire parfois. C'est autorisé, on peut faire ce qu'on veut, on peut boire, mais certaines personnes vont vous regarder différemment. Surtout si vous êtes une fille, parce qu'une fille arabe qui boit, cette idée n'est pas acceptée. C'est en train de changer. Dans ce genre d'endroit, on peut boire et discuter. Donc on essaye de voir le côté positif, de profiter de la vie. Ramallah est devenue une petite capitale de la nuit. Hala passe la soirée avec de nombreux Palestiniens de Jérusalem qui ont franchi le checkpoint de Kalandia pour venir faire la fête ici. Comme Rawan, la créatrice de mode. Elle est avec sa sœur et son mari. Un souffle d'évasion après les temps de couvre-feu. Maintenant, on peut rentrer à 3h du matin, donc ça a complètement changé. On avait l'habitude de ne pas sortir du tout. À 6, 7 heures du soir, tout le monde devait rentrer à la maison. Et vous imaginez que ça pouvait changer? Non, pas vraiment. On se disait un jour, mais je ne pensais pas que ça viendrait si vite. Il y a eu un basculement, un déplacement de la vie sociale de Jérusalem vers Ramallah. Donc tous les gens comme nous qui vivent à Jérusalem, nous ne nous rencontrons jamais à Jérusalem, mais à Ramallah. Et l'autre raison pour laquelle on vient faire la fête à Ramallah, c'est que les gens de Ramallah ne peuvent pas aller à Jérusalem. Donc si on veut les voir, il faut venir ici. Une bulle de loisirs dans une ville-prison. Dans les bars, les jeunes s'amusent. Mais quand ils arrivent à oublier la réalité, elle les rattrape.